ça fait plus de 25 ans que je fais du cabinet en médecine chinoise traditionnelle. J'ai eu la chance de commencer mes études à Vancouver au Canada en 1974 avec le professeur Léon Coquelin. Et on avait donc fait 11 années d'études ensemble. Et de toutes ces études, il faut savoir que la médecine chinoise se divise en deux grandes parties. Il y a l'aspect thérapeutique, effectivement. On est aussi bien acupuncteur, pharmacologue, psychothérapeute, diététicien, chiropracteur, masseur. On doit connaître toutes ces facettes pour pouvoir traiter les gens. Mais là, on n'a fait que la moitié du travail parce que la deuxième partie fondamentale de la médecine chinoise, c'est effectivement les grandes méthodes de prévention. Partant du principe que le corps humain n'a pas été créé pour tomber malade, il a été créé pour s'auto-guérir en permanence et encore faut-il lui en redonner cette capacité. Si j'ai choisi comme thème la gestion du stress, c'est pour tenter de vous faire comprendre qu'il peut exister effectivement un pont entre la médecine dite, entre guillemets, allopathique et les médecines traditionnelles comme la médecine chinoise. Et souvent on me demande, mais quelles sont ces grandes différences qu'il peut y avoir? En réalité, je pense qu'il y en a au niveau des études, mais quand un médecin, après 30-40 ans de consultation, quand on lui parle de ce que dit la médecine chinoise par rapport à la gestion des émotions, il comprend enfin ce qu'on ne lui a pas appris en faculté. Et on peut effectivement à ce moment-là discuter avec eux et faire ces ponts fondamentaux. Alors, on pourrait dire aussi comme axiome de base qu'on pourrait être le plus bio possible, on pourrait manger le plus diététique possible et quand même tomber malade. En réalité, on ne vit que parce que l'on pense, que parce que l'on mange et que parce que l'on respire. Et dans la gradation, eh bien, je pense que la gestion des émotions est la partie la plus importante parce que quand vous allez comprendre cette interaction qu'il y a entre les émotions et le fonctionnement de nos organes, eh bien vous comprendrez que pas à pas, par cette non-compréhension de cette interaction des émotions et du fonctionnement des organes, eh bien on se crée pas à pas certaines pathologies, en particulier pas mal de pathologies internes. Alors bien sûr, souvent on résume la médecine chinoise à l'acupuncture qui est une toute petite partie de la médecine chinoise et je voudrais juste vous expliquer en quelques mots comment pourrait fonctionner notre corps au travers de ces enseignements traditionnels. Et je vais me servir pour ça d'un exemple que vous connaissez tous, puisqu'on est en plein dedans, l'ordinateur. Vous savez qu'un ordinateur, pour fonctionner, a besoin donc d'une mémoire centrale où sont stockées toutes les données, et puis a besoin de logiciels informatiques pour accéder à ces données, et puis aussi a besoin d'une prise de courant. Et cette prise de courant, donc cette énergie, va permettre de faire fonctionner cet ordinateur. Et en plus, eh bien, on peut se trouver en face d'ordinateur portable, et qui veut dire que cet ordinateur a une batterie. Eh bien, notre corps, puisque c'est nous qui avons fabriqué l'ordinateur un peu à notre image, et notre corps peut être considéré complètement comme un ordinateur. La mémoire centrale, c'est le cerveau, avec les milliards de connexions, les possibilités infinies, dont on se sert d'une toute petite partie. Et pour accéder à ces données, eh bien, on a 5 logiciels informatiques. Et le terme logiciel informatique est très intéressant parce que quand on parle du foie ou des reins en médecine chinoise, on ne parle pas que de l'organe, on parle de l'énergie de cet organe, c'est-à-dire qu'on parle des symptômes proches et à distance liés à l'énergie de cet organe. Et quand on parle donc de logiciel foie, ça sous-entend tout cela. Et donc nous avons 5 logiciels organes que sont le foie vésicule biliaire, que sont la rate pancréas, que sont les reins, que sont les poumons, que sont le cœur. Et rien dans le, on a à peu près 900 symptômes possibles, que ce soit des symptômes physiques, mentaux ou émotionnels. On ne peut pas en inventer des milliers et des cents, et aucun symptôme pour nous est dans la nature, il est obligatoirement relié au dysfonctionnement d'un ou plusieurs de ces logiciels. Et pour faire court, si j'avais à vous parler donc d'émotions, il faut savoir que nous avons comme ça 5 familles d'émotions, comme on a 5 couleurs, 5 saveurs, 5 odeurs, etc. Et ces 5 familles d'émotions, eh bien, nous font comprendre qu'effectivement, quand on ne sait pas gérer ces émotions,
eh bien, on va déséquilibrer progressivement l'organe. Le problème, c'est qu'on